Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 1er août 2024. Une livraison qui nous conduit dans les éliminatoires de la CAN 2025. Éthiopie RDC se jouera en Tanzanie. Le match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 entre l'Éthiopie et la RD Congo se jouera loin de la capitale éthiopienne Addis Abeba. En effet, la Confédération africaine de football a fixé l'opinion sur le lieu et la date de cette rencontre qui se jouera le lundi 9 septembre à 22h heure locale au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam en Tanzanie. La raison de cette délocalisation est simple. L'Éthiopie n'a pas de stade homologué pour les rencontres de la CAF ainsi que celles de la FIFA. C'est donc dans ce cadre-là que leurs rencontres à domicile ont été délocalisées du côté de la Tanzanie. Et pour ce match Éthiopie-RDC contre Tanzanie, la CAF a désigné les arbitres qui vont l'officier. Il s'agit des officiels algériens Lalou Ben Braham, arbitre central, Akram Zerouni, assistant 1, Hamza Bouzit, assistant 2 et Nabil Boukalfa, 4e arbitre. Le Soudanais du Sud, Sebi Librato Begui Rassa, est commissaire de match, tandis que le Zambien Stanley Ashiwa, l'assesseur des arbitres. L'arbitre Lalou Ben Braham est âgé de 37 ans. Il est retenu parmi les 19 arbitres pour diriger l'assistance vidéo à l'arbitrage des tournois de football masculin et féminin des Jeux Olympiques qui se déroulent depuis le 26 juillet à Paris, en France. C'est dire que c'est quand même un arbitre qui a la cote. Espérons qu'il sera impartial pour ce match qui va opposer l'Éthiopie à la République démocratique du Congo. Ces éliminatoires de la 35e messe du football africain se dérouleront sur 3 mois. La phase finale, quant à elle, aura lieu entre fin décembre 2025 et janvier 2026. Tirés en tête de série, les léopards se savent très attendus. Les attentes proportionnelles à leur dernière performance à la CAN ivoirienne qui leur font redoubler la pression. En juin dernier, pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les léopards ont assuré le strict minimum contre les Lions de la Teranga à Dakar, un but partout, et face aux éperviers du Togo, une victoire sans trop convaincre, un but à 0. Voici par ailleurs, et pour rappel, le calendrier des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 dans le groupe H, groupe de la République démocratique du Congo. La première journée, la date est connue, ce sera le 6 septembre 2024. La République démocratique du Congo accueillera la Guinée, soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi, alors que la Tanzanie offrira son hospitalité à l'Éthiopie. L'Éthiopie qui ne bougera pas de la Tanzanie, qui y restera, puisque lors de la deuxième journée qui se jouera le 9 septembre, soit 3 jours plus tard, l'Éthiopie va accueillir la République démocratique du Congo à Dar es Salaam et la Guinée va
quant à elle, accueillir la Tanzanie. Troisième journée et quatrième journée se joueront du 7 au 15 octobre 2024. Guinée, Éthiopie, RD Congo, Tanzanie. Quatrième journée, ce sera Éthiopie, Guinée, Tanzanie, RD Congo. Cinquième et sixième journée se joueront du 11 au 19 novembre 2024. L'Éthiopie va accorder son hospitalité à la Tanzanie, en Tanzanie, alors que la Guinée accueillera la RD Congo, alors que lors de la sixième journée, la RDC clôturera contre l'Éthiopie ici en République démocratique du Congo et la Tanzanie clôturera contre la Guinée. Donc les Léopards vont jouer en Tanzanie, c'est quasiment à domicile. La Tanzanie c'est un pays voisin de notre province du Katanga et donc pouvons-nous dire que c'est une bonne chose pour les Léopards? Une très bonne chose. C'est vraiment étonnant de la part des Éthiopiens. Donc ils ont une flotte aérienne. D'ailleurs ils seront en partenariat. J'ai lu quelque part qu'ils vont acheter, ils seront actionnaires majoritaires dans Congo Airways, mais ils n'ont pas de stade homologué. C'est vraiment étonnant, c'est tant mieux pour nous. Alors qu'ils ont des aéroports homologués. Tout à fait. Et c'est vraiment une très bonne chose pour la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on va jouer à l'extérieur, mais l'Éthiopie aussi va jouer à l'extérieur. Mais nous, l'avantage c'est que la RDC et la Tanzanie sont deux pays frontaliers. Donc on espère avoir beaucoup de... D'ailleurs, il y a beaucoup de Congolais qui vivent du côté de la Tanzanie. Donc on espère un soutien massif de la part des Congolais, pourquoi pas des Tanzaniens. Et je vais dire aussi, c'est aussi confirmé, donc la RDC va recevoir la Guinée à Kinshasa. Donc ça c'est déjà acté, donc c'est une bonne nouvelle pour les Quinois. Mais bon, que ce soit Kinshasa ou à Lubumbashi, l'essentiel est de jouer à domicile. Donc c'est toujours une très bonne chose. Première et deuxième journée, deux bonnes nouvelles pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais une autre troisième bonne nouvelle pour le football congolais, toujours dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, un quatuor arbitral congolais désigné. Je me demande si ce n'est pas pour la première fois. Le sifflet congolais sera à l'honneur le 5 septembre prochain au stade Amadi Aguerbi Rades de Tunis. En effet, un quatuor congolais a été désigné par la Confédération africaine de football pour départager la Tunisie et le Madagascar dans une rencontre qui comptera pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala sera aux commandes, assisté par Blaise Nabina, Guilain Ngila ainsi que Yannick Malala. Quatrième arbitre, cette désignation reflète-t-elle la montée en puissance du sifflet congolais sur le continent? Question mark. Ce qui est sûr est que ces quatre arbitres congolais ont de quoi convaincre la Confédération africaine et pourquoi pas le monde footballistique pour espérer gravir des échelons. C'est déjà une bonne nouvelle. On était habitué avec Jean-Jacques Ndala, on était habitué avec Safari, mais là on voit qu'il y a trois autres arbitres qui se sont ajoutés à cette liste-là qui était une liste très courte, une petite liste de deux arbitres qui avaient ce statut d'international. Jean-Jacques Ndala, que dire de lui, et l'arbitre même des finales de Super Coupe ici sur le continent. C'était un arbitre bien coté et donc voir ce quatuor RD congolais, c'est une bonne chose, mais cela ne signifie pas qu'on est encore arrivé. Je crois qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, bien évidemment, dans ce domaine. Tout à fait, je crois que c'est l'arbre qui cache la forêt parce que le niveau du football, le niveau de l'arbitrage au football congolais est vraiment en dessous de la moyenne. On a vu ça même lors de la Lina Foot, il y a plein d'arbitres qui ont été suspendus après. Et ils ont pris des décisions, ça se voyait qu'elles n'étaient pas justes, elles étaient... Bon, peut-être qu'ils étaient corrompus ou quoi, des décisions partiales et c'est vraiment une très bonne chose. 4 arbitres congolais, c'est inespéré. Pour en revenir quand même au notre match du côté de l'Éthiopie, on va quand même dire méfiance quand même parce que le Soudan nous avait accueillis du côté de la Libye et on avait perdu ce match. On connaît la suite, on avait perdu ce match, mais bon, c'est vrai que du côté de la Libye, les Libyens avaient plutôt soutenu les Soudanais, il faut le dire, et bon, on va quand même espérer du côté de la Tanzanie que les Tanzaniens vont, si pas les Tanzaniens, au moins la grosse communauté congolaise sera présente là-bas. Et normalement, si sauf changement de dernière minute, normalement aussi, il y a la Guinée aussi qui ne jouera pas ses matchs à domicile. Donc
pour l'instant, il n'y a que la RDC et la Tanzanie qui ont des stades homologués. Et c'est tant mieux. Oui, c'est vrai, hein, vous le dites si bien, mais en Tanzanie, je pense que les Congolais, ils sont nombreux du côté de la Tanzanie, comme un peu partout d'ailleurs, à Dar es Salaam surtout. Et donc, je ne doute pas qu'il y aura un soutien, et même des Tanzaniens, parce que dans l'effectif des Congolais, il y aura certainement 2 anciens joueurs du championnat tanzanien. Nous aurons Enoch Inongabaka et nous aurons Fiston Maël Kalala, même si leur départ est un tout petit peu déçu les Tanzaniens qui auraient voulu les voir continuer dans leur championnat. Mais je ne doute pas en tout cas que nous bénéficierons de ce soutien. Mais bénéficier du soutien du public ne remplace pas les efforts des joueurs sur le terrain. À nous de répondre présent face à une équipe exactement pour déjà être bien positionné avant les 3e et 4e journées. Puisque nous parlons justement de la tanière des léopards, nous sommes 1er août aujourd'hui, fête des parents. Certains vont visiter des morts, hein, aussi leurs proches qui nous ont quittés, mais c'est aussi l'anniversaire dans la tanière, des anniversaires au niveau de la tanière. Il est né un certain 1er août d'une certaine année. Lui c'est Lionel Passinzao qui vient de totaliser 30 ans. Cette année, le gardien d'habitude titulaire dans la tanière le restera-t-il? Question mark, parce que Fayou, Azoya, Mabé et Berto avaient assuré en tout cas en disputant justement les 3 derniers matchs des Léopards. D'abord le match de la 3e journée face à l'Afrique du Sud et ensuite le match de la 3e et 4e journée, match de la 3e place, hein, j'allais dire, face à l'Afrique du Sud, et le match de la 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial, c'était Berto. Et Berto, sur tous ces 3 matchs, il n'a encaissé qu'un seul but. C'est pas rien. Et on peut encore ajouter le match amical face à l'Angola. C'était soldé sur un score de 0 but partout. Donc Berto est invaincu jusque-là. Il n'a encaissé qu'un seul but. Vous avez très bien fait de le souligner. Donc Mbotama Elamu, Lionel Passinzao, Mbutukulu Ambote, Lionel Passinzao. Happy birthday to you, Lionel Passinzao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. 3 bonnes nouvelles à retenir. D'abord, la RDC accueillera la Guinée. Ce sera le 6 septembre prochain à Kinshasa dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Et la RDC se déplacera juste chez son voisin, la Tanzanie, pour être accueillie par l'Éthiopie pour le compte de la 2e journée. Ça va se jouer 3 jours plus tard, soit le 9 septembre. Et un quatuor arbitral congolais, pour une fois que ça arrive, nous devons insister là-dessus pour arbitrer le duel qui opposera à Tunis, la Tunisie au Madagascar. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.